Salut tout le monde, ici Martin le jardinier, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va top nickel aujourd'hui. J'ai eu le goût de vous faire une petite tournée de mon jardin parce que bon, depuis 2-3 semaines, en fait j'ai semé mon jardin le 2 octobre dernier puis j'ai le goût de vous montrer où est-ce qu'on en est rendu avec ça. Je vais vous dire un immense merci premièrement parce que vous êtes vraiment une maudite belle gang à me suivre sur le groupe Passion Jardinage et également sur ma chaîne YouTube. Je vois que vous êtes plusieurs à vous être lancés dans le jardinage d'intérieur puis sérieusement, ça me fait chaud au cœur. Vous êtes plusieurs également à hésiter, vous savez pas trop si vous devriez vous lancer ou pas. Je vous dis, faites-le. Go, allez-y, c'est quelque chose que vous allez aimer, surtout le prix des aliments qui n'arrête pas d'augmenter, vous allez pouvoir les cultiver à l'intérieur, l'hydroélectricité ici au Québec est quand même acceptable pour l'instant, je vous invite à le faire, vous pouvez avoir un minimum d'équipement pour pouvoir jardiner à l'intérieur puis avoir du plaisir, c'est de la luminothérapie en même temps durant l'hiver, on a l'impression de vivre en été alors qu'on est en plein hiver durant les journées qui sont super courtes, alors si vous hésitez encore, faites-le, allez vous acheter le minimum d'équipement, suivez-nous sur le groupe Passion Jardinage si vous avez besoin d'avoir des conseils. Alors, pas plus tard que maintenant, on va faire une petite tournée de mon setup, on visite ça ensemble. Alors, suivez-moi parce qu'on part ça dès maintenant. Avant d'aller plus loin, il y a une question qui revient souvent, c'est les gens qui aimeraient ça voir comment est-ce que je suis installé, comment est-ce que mon setup est. Donc ici, je suis dans ma cuisine. Autrement, ça c'était ma table de cuisine avant, mais que j'ai réaménagé pour pouvoir installer un setup. Mon setup principal avec mes 2 Mars Hydro TS 600. Sinon, j'ai également ici une tablette que j'ai installée. J'avais un gros réfrigérateur qui était là avant, mais que j'ai enlevé. J'ai remplacé par un mini réfrigérateur avec un mini congélateur également. Donc, j'utilise généralement ce setup-là pour faire ma germination. Mais je l'utilise également pour apporter toutes sortes de plantes en croissance et en floraison, dont souvent mes petites tomates Red Robin. Là, actuellement, je l'utilise en germination. Donc, c'est un setup qui est assez simple. J'ai 8 tubes LED ici. Ce sont des 4000 Kelvin qui produisent 2200 lumens chacun. J'ai éteint la ventilation là, parce que je voulais qu'on soit capable de bien s'entendre et que le son soit bon. Sinon, juste en dessous, j'ai mon 3e setup où est-ce que j'ai ma Mars Hydro TS1000. Actuellement, j'ai une succulente qui est là, mais dans le courant de l'hiver, je vais probablement apporter d'autres plantes là. D'ailleurs, j'ai l'intention de semer encore cette semaine différentes plantes. Donc, on va voir ce que ça va donner. Alors maintenant, on va aller faire la petite visite de mon setup avec mes 2 Mars Hydro TS 600 puis aller voir où est-ce qu'on en est exactement. Avant de s'en aller dans mon setup de mon jardin principal, juste vous montrer également que j'ai un déshumidificateur. Là, il y a des gens qui me posaient la question, comment est-ce que je faisais pour maintenir un taux d'humidité qui est acceptable dans la maison. Alors j'utilise un déshumidificateur lorsque j'ai vraiment beaucoup de plantes qui poussent dans le courant de l'hiver. Alors voilà, c'est pas obligatoire, mais si par contre vous avez plusieurs plants puis que vous voyez que le taux d'humidité relative à l'intérieur de votre demeure augmente au-delà de 45%, je vous conseille l'achat d'un déshumidificateur qui peut toujours être pratique. Petit conseil également, j'en ai déjà parlé dans une autre capsule, puis je le dis quand même assez souvent, mais souvent lorsqu'on fait un jardin à l'intérieur, ce qui est important, c'est la prévention des insectes et ça commence souvent par des pièges autocollants. Donc j'ai des bleus ici qui sont très bons pour attraper des trips et j'ai également là des collants jaunes un petit peu partout. Vous allez voir là, que j'en ai également dans les pots quand que je vais vous montrer là, chacun des plants tout à l'heure. Donc ça permet d'attraper les mouches, ça évite qu'on ait des larves là, qui se retrouvent dans nos plants puis qu'après ça on se retrouve avec une prolifération d'insectes. Donc je vous rappelle que votre ennemi numéro 1 dans le jardinage d'intérieur, ce sont les insectes. Vous avez peut-être pu le voir là, dans les différentes photos que j'ai postées là, sur le groupe Passion Jardinage dernièrement. Ici j'ai mon plan de poivron Rotunda qui est ici. J'ai mon plant de White Pour qui est également juste à côté. Ici, c'est un piment Goria. Donc, un plant de piment Goria, Espelette pour ceux qui préfèrent. J'ai également mon plant de tomate Cherry Rosa qui est en essai. J'ai mes petites carottes Little Finger qui sont juste là. Et à droite, j'ai un plant de haricots, des haricots nains. À date, ça pousse vraiment bien. Là, je l'avais déjà fait il y a quelques années, mais j'adore manger des haricots comme ça. Alors, je vais pouvoir en récolter comme ça tout au long de l'hiver. J'ai mon thym, le thym que j'utilise pour toutes sortes de recettes. Les oignons parades, qui généralement je coupe pour faire des oignons verts.
J'ai mon fameux plant de tomates Red Robin qui est juste ici. Puis j'ai un plant de radis qui est là. Puis on peut voir là, que j'ai déjà des radis qui s'en viennent, d'après moi, dans une semaine ou deux. Ça devrait déjà être pas mal prêt. Alors, ça pousse vraiment bien. Je voudrais juste revenir, entre autres, sur mes tomates White Pour que je cultive à l'intérieur, puis également mes tomates Cherry Rosa. Je veux juste vous rappeler que c'est un test que je fais. C'est la deuxième année que je teste la White Pour. L'année passée, je l'avais cultivé en plant de 4 pouces. Le plant était quand même acceptable au niveau de la grandeur, puis ça avait donné des super de bons fruits, puis c'est la raison pour laquelle j'avais tenté de le cultiver cette année à l'intérieur, mais cette fois-ci avec des pots de 6 pouces. Et le Cherry Rosa, la même chose. Donc, vous êtes plusieurs à avoir commandé ces semences-là. Il y a plusieurs personnes également qui me disent qu'ils ne sont pas certains qu'ils vont être capables de le cultiver parce que le plant devient gros, mais si vous regardez jusqu'à présent, le plant est quand même acceptable. J'espère qu'il va rester comme ça là, dans le courant des prochaines semaines. Vous savez, des fois, à l'intérieur, on est obligé de jouer avec la nature. On est obligé parfois de les couper puis faire en sorte là, que le plant va être cultivable à l'intérieur. Mais pour l'instant, je n'ai pas eu à trimer quoi que ce soit. Je n'ai pas eu à les pincer. Ça va relativement bien et tout. Alors, voilà. Juste vous rappeler qu'il n'en reste pas moins que c'est un test que je fais cette année. Alors, je ne peux pas vous garantir le résultat de ce que ça va donner. On va le voir dans pas trop long. Principe, d'ici un mois et demi, on devrait peut-être avoir la première récolte. J'espère que ça va bien aller. Alors voilà, c'est ce qui conclut déjà la tournée de mon petit jardin intérieur. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à me laisser des pouces. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube, évidemment, si ce n'est pas déjà fait. Et à partager la vidéo. Venez jardiner avec nous sur le groupe Passion Jardinage. Et n'oubliez pas, si vous n'avez pas fait encore le mouvement, d'aller vous acheter de l'équipement pour vous partir un petit jardin intérieur. Quelque chose que je suis convaincu que vous allez apprécier. C'est le temps de le faire. C'est maintenant qu'on part nos légumes et nos fruits pour l'intérieur. Je vous dis merci d'avoir été là. Je vous dis ciao et à bientôt.